suis arrivée au Canada, c'était déjà le 2 février 2020. Et un mois après, nous connaissons ce qui s'est passé, le Covid. Ouais, 2020, le Covid a frappé. Et vu que le Covid a frappé, les écoles ont été fermées, les entreprises ont été fermées, vraiment tout était fermé, les frontières même. Et vu que nous sommes arrivés au Canada pour se chercher, pour avoir beaucoup d'argent, et lorsqu'on arrive, tout étant fermé, j'étais avec mes 2 filles. Il fallait donc que soit mon mari, soit moi, une personne reste à la maison avec les enfants parce que les garderies étaient aussi fermées. C'est donc comme ça que je décide de rester à la maison. Mon mari, lui, il est sorti travailler parce qu'il y avait, on appelait, à l'époque, là, on disait les entreprises essentielles. Oui. Ils étaient ouverts et il était dans une entreprise essentielle. C'est donc comme ça que, moi étant à la maison, je me suis posé la question de savoir, Anastasie, qu'est-ce que tu vas donc faire étant à la maison? Tu es venue pour chercher l'argent. Tu ne peux pas croiser les bras et ne rien faire. La bonne nouvelle également, c'est que dans mon pays d'origine, la période où j'ai commencé à faire mon dossier d'immigration, j'avais comme démissionné de où je travaillais. Déjà pourquoi? Parce que le salaire était très bas. J'avais une licence en marketing. Mais on me payait comme 60 000 francs en tant que responsable marketing dans une entreprise. J'en avais marre, je suis allée de 2 à 3 entreprises, toujours des petits salaires. Je me suis dit, ok, je vais arrêter tout et je vais trouver ce que je peux faire. C'est donc comme ça que, là je raconte l'histoire lorsque j'étais dans mon pays, c'est donc comme ça que je me décide de me lancer dans la vente en ligne. Donc on était comme ça en fin 2015-2016. Je regardais les femmes qui le faisaient, je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai commencé à faire la vente en ligne au Cameroun. Donc 4 ans avant, je faisais déjà ça au Cameroun. Et lorsque je suis arrivée au Canada, je me suis dit, par rapport à ce que je disais tantôt, je me suis dit ok, je vais continuer dans mon business en ligne. Et lorsque je vais voir mon mari, je lui dis, je vais continuer dans le business en ligne. Il me dit que, mais est-ce qu'il y a les marchés ici? Parce qu'à l'époque, on allait dans les marchés, on filmait les chaussures, on faisait du dropshipping. Oh, okay. Voilà, on filmait les chaussures, on mettait sur les réseaux sociaux, les gens nous passaient commande, on allait au marché prendre, on allait livrer les clients, ils nous payaient tout simplement. Okay. J'ai fait 4 ans là-dedans, ça me donnait vraiment l'argent d'un cadre, dans presque 300 000 francs de profit le mois, alors qu'à peine mon salaire était 60 000. Okay. Et il fallait payer le transport, il fallait manger dedans. À la fin, tu as $0 d'épargne. Ouais. Donc avec mon business, c'était vraiment waouh. Et je me suis dit, je devais continuer ça ici. Donc je reviens encore, lorsque j'ai dit, je vais voir mon mari, il me dit, il n'y a pas de marché ici. J'ai dit, ok, je vais créer mon marché. Et c'est donc comme ça que je fais des recherches pour voir un peu comment je peux vendre vraiment à l'international. Étant donné que je suis à la maison, je ne peux pas sortir. J'ai rencontré une coach en ligne, j'ai pris une formation. Et oui, je me suis formée. Et on m'a vraiment formée sur comment on vend à l'international, comment on achète aussi à l'international. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne. Voilà, ici au Canada. Donc, tu vas me demander peut-être que, mais comment se fait-il que dès le départ, comment je vivais? Ok, comment je vivais? Bon, déjà, vu que j'ai commencé mon business en ligne, j'allais aussi à l'école, je vais préciser. J'allais à l'école dans le sens où j'avais aussi une bourse. L'État me donnait de quoi manger. Donc pendant... Canadienne du coup ou camerounaise? Ici. Au Canada, okay, ici. Donc là, c'est l'histoire que je raconte, je suis déjà au Canada. Ouais. Donc lorsque je commence mon business en ligne au Canada, là, je fréquente, je fais une formation en marketing digital ici. Et j'ai une bourse. Et durant ce processus, donc, je créais une communauté en ligne. Je ne vendais rien en ligne. Parce que l'erreur que plusieurs commettent aussi, c'est qu'ils disent, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont rien derrière. Ouais. Moi, mon derrière, en fait, c'était ma bourse. Ouais. Voilà. Donc, je vivais de ma bourse. Pendant ce temps, je construisais une communauté. J'ai fréquenté un an et demi, 2 ans. Et lorsque ma communauté a commencé à apprendre, quand la communauté a commencé à apprendre, je me suis dit, ok, là, il est temps que je lâche avec l'école, mais j'avais déjà fini. J'ai lâché l'école et puis j'ai commencé mon business. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au Canada. Présentement, tu as combien d'abonnés sur Facebook, Instagram, TikTok, avec tous les contenus que tu as créés? Bon, déjà, sur Facebook, j'ai 3 pages. Je recrute
pour qu'on m'aide dans la gestion parce que c'est pas évident. Seul, c'est pas évident. En termes d'abonnés, j'ai eu la première page que j'ai eue aujourd'hui à 128 000 abonnés. 128 000 Oui, abonnés. oui, la première page. La deuxième que j'ai créée récemment cette année, en peu de temps, j'ai eu 40 000 abonnés et par la stratégie des ruelles. Je fais beaucoup des ruelles là-bas, vraiment rien que des ruelles. De façon organique, les gens vont te suivre, vraiment appliquer les ruelles. On dit souvent, chaque année, le digital a ses, on appelle souvent ça, ses réalités. 2024, c'est les reels, les stories, vraiment les vidéos courtes. C'est ça qui fonctionne de nos jours. Voilà, donc ça c'est Facebook. YouTube, actuellement, je suis à 6 000 abonnés, voilà pour le moment. Sur TikTok, je suis aux dernières nouvelles parce qu'il y a une vidéo qui a percé là-bas. Donc sur TikTok, actuellement, quand on dit vidéo a percé, ça veut dire que chaque presque une heure, tu as 1000 abonnés qui viennent. Attends, je regarde. 113 000 abonnés. Pas, 104, tu vois, j'avais vu 113 000, là c'est 114 000. Donc ce matin c'était à 13, là c'est 14 000. Ah oui, ça peut aller vraiment très très vite. Oui, ça va, quand tu as une vidéo qui perce, ça va vraiment vite. Très très vite. Okay. Voilà. Parce que quand on dit vidéo perce, comme là, j'ai une vidéo qui a fait 1 800 000. Donc la vidéo qui a percé, elle est à 433 000. Voilà. Okay. Voilà, donc plus ça monte, plus les abonnés augmentent. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de quitter ton pays, le Cameroun? Bon, déjà, à la base, je suis arrivée au Canada avec mon époux et mes 2 enfants. Et la raison principale qui a fait à ce qu'on puisse venir déjà au Canada, c'était qu'à l'époque, lorsque je me suis mariée, je n'ai pas eu des enfants rapidement. Vous savez, je me suis mariée très jeune. À date, ça fait déjà presque 15 ans. Ouais, je me suis mariée. Oui, merci. Ouais, je me suis mariée vraiment très jeune. Et lorsque je me suis mariée, vous savez, en Afrique, lorsqu'on se marie, à un moment donné, il faut avoir des enfants. Et de mon côté, ça ne venait pas vite. Et on avait déjà tellement pris des médicaments, on allait dans plusieurs hôpitaux, ça ne marchait toujours pas. À un moment donné, mon mari, on s'est dit, ok, peut-être en allant dans un autre pays, ça pourrait fonctionner. On était comme ça en 2013-2014. Et c'est donc comme ça qu'on a commencé les papiers en tant que résident permanent. Et durant le processus, vu que c'est un élément qui prend beaucoup de temps, parce qu'on a fait notre dossier, on fait presque 6 ans avant d'aboutir. Donc au cours du processus de l'immigration, j'ai pu avoir ma première fille étant au Cameroun. Donc c'était comme waouh. Donc ça fait qu'on a commencé les dossiers pour venir avoir des enfants au Canada, mais par la grâce de Dieu, depuis le Cameroun, j'ai commencé à faire des enfants. Donc j'ai eu 2 filles au Cameroun et au Canada, j'ai fait mon dernier garçon. Ah bah, félicitations, donc là tu as 3 enfants du coup? Ouais, j'ai 3 enfants aujourd'hui. Alors donc ici, c'est quoi les produits du coup que tu as lancés? C'est quoi les... Parce que je comprends que tu avais plusieurs activités. C'est quoi tes principales activités présentement au Canada? Bon, ici au Canada, mes principales activités, déjà, on a une gamme de produits de beauté, oui, cosmétiques. Ça, c'est une marque qu'on a créée, Danushka. C'est une très belle marque qui redonne vraiment confiance à la femme. Déjà, pourquoi j'ai créé la marque? J'ai créé la marque déjà parce que lorsque j'ai accouché mon 3e garçon, mon 3e bébé, qui est un garçon, j'avais vraiment perdu l'éclat de ma peau. J'avais trop pris de poids aussi. Et mes 2 filles avec lesquelles je suis venue au Canada, elles me disaient, maman, tu n'es plus comme avant, maman, tu n'es plus belle. Oh, les enfants, oui, elles avaient comme, elles avaient 5 ans et 4 ans, voilà. Et ça fait qu'elles m'ont tellement harcelée avec, maman, tu n'es plus belle. Je dis, mais ça c'est quoi? Mais entre-temps, dans mon vision board, vous savez, nous les entrepreneurs, on a un pourquoi. On a un vision board, on a des fiches où on écrit nos objectifs, nos visions. Est-ce que tu peux justement détailler ce que c'est qu'une vision de board pour ceux qui nous regardent? Bon, déjà, le vision board ici, c'est un tableau, on peut dire comme ça, où tu vas comme écrire ou coller des photos
qui présentent un peu des éléments que tu veux avoir dans le futur. Ça peut être une voiture, tu veux par exemple avoir une Tesla, tu vas prendre la photo d'une Tesla que tu pourras coller sur ton tableau. Tu peux avoir besoin d'un immeuble, tu prends la photo d'un immeuble, tu colles sur... Bref, dépendamment de ce que tu veux avoir, tu colles sur ton tableau. Et on dit souvent que ce que tu visualises, ce que tu vois, tu vas l'obtenir. Si tu passes à l'action, bien sûr. Donc en fait, c'était ça. Et dans mon tableau de bord, je m'étais dit, je vais avoir une entreprise, un laboratoire de cosmétiques. Je m'étais dit cela, mais sans toutefois même, je n'aimais pas la cosmétique. Pas que, donc, ça ne passe. Mais j'avais quand même écrit, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a fait écrire là, mais ce n'était pas dans mes intentions, j'avais simplement écrit. Mais lorsque mes deux filles ne cessaient de me dire, maman, tu n'es plus belle, maman, tu n'es plus belle, je me suis dit, ah, peut-être l'histoire que j'avais écrite une fois là, peut-être c'est ce que le Seigneur est en train de me dire, que c'est le moment. Tu vois un peu? Ouais, le moment de lancer. Et tout ce qu'on écrit, je t'assure, à un moment donné, ça se réalise en fait. Voilà. Et c'est donc comme ça que j'ai dit, ok, je vais tester les produits. J'ai appelé les laboratoires, on m'a donné des produits, j'ai testé. Et vu que ça allait avec ma peau, et je me suis dit, il y a des femmes comme moi qui, après leur accouchement, elles ont perdu leur éclat, leur beauté. Elles aimeraient avoir également ce retour que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça que je lance la marque d'Anouchka. Et au départ, même la marque s'appelait NK Cosmétiques. Mais j'ai changé le nom pour honorer mes filles. Parce que leur prénom, c'est Darine et Anouchka. Et aujourd'hui, le nom de la marque est Danouchka, tout simplement. Je suis très contente. Et elles sont très contentes parce qu'elles utilisent aussi ces produits-là. Donc, en fait, c'est ça. C'est un beau nom de marque, Danouchka. Merci. Donc, en fait, c'est ça. On a ce produit-là. À côté, on a une entreprise de consultation marketing. Comme je vous ai dit tantôt, je fais le marketing il y a 10 ans. Donc, ça fait que je l'ai fait à l'école, je l'ai fait sur le terrain. Je me suis formée chez des coachs en ligne, à l'école même, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada. J'ai fait le marketing. Donc, ça fait que nous avons un cabinet de consultation marketing. On accompagne les entrepreneurs à vraiment avoir plus de visibilité dans leur entreprise, comment avoir des clients. Et ça, c'est un de nos combats. L'autre combat qui est vraiment très ardent pour moi également, c'est que la femme africaine, lorsque nous quittons de l'Afrique pour venir en Occident, tout ce qu'on a en tête, c'est qu'on vient travailler pour quelqu'un, on vient faire un boulot. Et moi, ma mission vraiment en ligne, au quotidien, c'est d'interpeller ces femmes-là et leur dire qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement en allant travailler pour des personnes qu'on sera riche. Déjà que le salaire ne rend pas riche. Donc moi, je leur fais savoir que depuis ta maison, puisque moi-même j'ai commencé à la maison, tu peux gagner de l'argent. Donc je ne cesse de leur dire ça au quotidien. Et même pour celles qui m'écoutent, sachez à un moment donné qu'il y a ce qu'on appelle le business model. Le business model ici, c'est comment gagner de l'argent. La finalité, c'est l'argent. Maintenant, il y a des business qui ne te donneront pas assez d'argent. Il y a des business qui te donneront beaucoup d'argent. Donc, je viens dire ici à une femme que si tu es en Occident et que tu as des petits-enfants, sache que tu as la possibilité de gagner ce que tu peux gagner de l'argent étant à la maison. Comme lorsque si tu sors travailler pour quelqu'un, tu peux gagner le même argent. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est d'être à la maison et tu gagnes l'argent, tu gagnes ta famille. Ouais. Et pourquoi justement tu aimes tant le fait d'entreprendre et pas forcément d'être salarié? Parce que tu peux aussi gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un. Pourquoi justement être entrepreneur finalement? Bon, déjà, c'est une belle question. Mon combat ici, comme tu as compris tout à l'heure, j'ai dit quand tu as des petits-enfants. Des petits-enfants, c'est-à-dire tu es grand-mère ou est-ce que c'est-à-dire tu as des enfants qui sont en bas âge? À moins de 10 ans, ils ont besoin de notre assistance. Ils ont besoin beaucoup plus de la présence de leur maman auprès d'elle. Et ça fait que pour moi, surtout ici en Occident, on court beaucoup. On court beaucoup. Et moi, je dis souvent, laissez l'homme courir beaucoup. Comment est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à te procurer dans des produits cosmétiques et à vendre au Canada? Premièrement, déjà, lorsque je me suis lancée, je ne faisais pas directement dans le stock. Et c'est aussi ça mon combat au quotidien. Et pour dire à une personne que, avec tes compétences, avec ton expertise, tu peux aller générer des fonds pour aller créer du stock. Lorsque je commençais, je n'avais pas de stock.
j'ai commencé à monétiser mes compétences. Je faisais dans tout ce qui est, plus j'ai fait le marketing, j'ai accompagné les entrepreneurs en ligne à avoir les clients dans leurs entreprises, comment avoir la visibilité, c'est ce que je faisais. Quand j'ai commencé à générer des revenus, je me suis dit, waouh, il est temps que je lance une entreprise physique. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du stock. Donc aujourd'hui, même dans notre entreprise, on accompagne les femmes, pour celles qui n'ont pas assez de capital, de commencer à monétiser ce qu'elles ont. Aujourd'hui, on a des clientes qui ont une expertise dans le mariage. Ça veut dire qu'elles sont à 15 ans, par exemple, comme moi, 10 ans, 5 ans. Mariage, 15 ans de mariage. Oui, elles ont 15 ans, 10 ans. Ça veut dire qu'elles ont compris le mariage. Elles ont compris comment est-ce qu'on fait pour durer dans le mariage. Derrière, il y a des femmes qui ont des difficultés. Elles pleurent chaque jour. Elles ont besoin d'aide. Tu es la solution. Donc, on les accompagne à structurer une entreprise en ligne et se positionner avec de belles offres. Et elles proposent ça à ces femmes-là. Et elles ont des clients. Il y a celles même qui elles savent gérer les finances, la gestion des finances. Elles accompagnent celles qui ne savent pas gérer les finances. Tu vois? Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi d'autres personnes qui maîtrisent le développement personnel. Elles savent comment est-ce qu'on médite, elles savent comment est-ce qu'on crée des pensées positives, tout ça. Et elles accompagnent d'autres qui sont dans les difficultés. Donc, à partir de là, tu peux aller générer des fonds et tu lances des marques. Donc là, tu as donné pas mal d'autres idées de business de ce que j'entends. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller avec ses forces et de commencer à générer d'abord des revenus. Et après, avec les revenus qu'on génère, on va vers d'autres business. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'ai fait aussi. Parfait. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être pour conclure cette interview? Bon, pour conclure ici, je vais dire juste à une personne qui m'écoute aujourd'hui de se lancer dans les affaires. Ouais. Le salaire, c'est bien, mais à côté, pense à avoir un business à côté. Et business digital, bien sûr. Parce qu'avec le digital, je vais aller regarder mes messages, là, je vais voir, je veux tel produit, je veux tel service. C'est comme ça que ça tourne. C'est vraiment, le cash flow, c'est régulier. Donc, pensez à un business en ligne et dites-vous que vous pouvez réaliser de grandes choses. Pensez à vos amis, pensez à vos familles, pensez à vos enfants et dites-vous que vous deviez réussir pour eux. Okay? Je dis toujours qu'on ne réussit pas pour soi. Parce que si tu veux réussir pour toi, tu auras du mal à te lever de ton lit. Parce que tu vas te dire, ce que j'ai déjà là me suffit. Il faut aller chercher gros pour les autres. Donc, c'est ce que je voulais partager pour mon mot de fin. Et pour tous ceux qui veulent être accompagnés par nous, pour ceux qui veulent qu'on les aide à se lancer dans les affaires, n'hésitez pas à contacter nous. On va vous tenir la main étape à étape pour votre succès. Alors, le nom de ta chaîne, tu peux peut-être communiquer? Déjà, ma chaîne TikTok, c'est Anastasie Kadi. Kadi, c'est N-K-A-D-J-I, Anastasie. Facebook, c'est Anastasie Kadi aussi. L'autre page Facebook, c'est NK Business. NKA Business. Voilà. Alors, je mettrai de toute façon le lien de toutes les pages d'Anastasie en dessous de la vidéo. Alors, donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut trouver son pourquoi, il faut créer son vision board et il faut aussi laisser l'homme courir. Pourquoi se fatiguer? Non, on est vraiment avec une femme très ambitieuse qui se bat tous les jours pour aider son mari. Donc vraiment bravo. Bravo pour ça. Laissez l'homme courir. Quand je dis laisser l'homme courir, c'est par rapport au job. Okay? Si quelqu'un veut aller travailler, laissez l'homme courir. Maintenant, la femme, elle peut courir d'une manière lente, mais être plus efficace que le mari. C'est pour ça que j'ai parlé du business model. Je ne vais pas dire aujourd'hui que je gagne plus que mon mari, je ne vais pas dire officiellement là, mais c'est pour dire quoi? Tu peux gagner plus que ton mari et avoir le temps pour ta famille. En fait, c'est ça. Parfait. Effectivement, laisser l'homme travailler et être là en support, créer des entreprises, en tout cas trouver d'autres moyens de contribuer donc, à l'évolution de la famille. Donc c'est ce que je retiens. Merci beaucoup pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Donc si vous cherchez à être accompagné, que ce soit dans du marketing, à vous lancer dans du business, rejoignez donc la communauté de NKA Business. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Akambi sur Réussir à l'étranger, la chaîne des immigrants ambitieux. Allez, ciao. Bye.